Bonsoir Brice Lecomte. Bonsoir Erwan. Vous êtes le fondateur, cofondateur de Singulart, c'est comme ça qu'on prononce? Alors on est présent dans 45 pays, à chaque pays sa prononciation. En France ça peut être Singulart. Singulart, une galerie d'art en ligne qui regarde donc de près ce qui se passe en Chine. Commençons par poser le diagnostic là avec vous. La Chine, c'est le deuxième marché de l'art contemporain dans le monde et c'est un pays qui enregistre la plus forte croissance depuis 10 ans. Pourquoi? Comment on l'explique? Clairement, l'hypercroissance du marché chinois en général. On a vu le nombre de milliardaires doubler les 2 dernières années et aujourd'hui ce sont vraiment eux qui tirent vers le haut le marché de l'art contemporain chinois. Donc l'augmentation là du niveau de vie, l'explosion du nombre de milliardaires en Chine, ça explique aussi en grande partie le fait que voilà, le marché de l'art contemporain connaisse un boom aussi dans ce pays. Alors complètement. Aujourd'hui il y a néanmoins une grande partie des nouveaux riches chinois qui n'a pas encore passé le cap du tout de l'achat d'art, pour qui les valeurs sûres aujourd'hui sont l'immobilier, les achats de luxe aussi, souvent on a cette image des Chinois. Et seulement maintenant, on voit une inflexion, notamment à cause et grâce aux politiques qui ont été mises en place en 2017 par Xi Jinping sur la réglementation de l'art chinois, sur la promotion des nouveaux artistes en Chine. Et il est en train de naître un nouveau marché pour les esthètes plutôt riches mais pas milliardaires. Et c'est en train de naître et c'est là où on veut l'être, nous, Singulart. Ça veut dire effectivement qu'il faut regarder maintenant là, le marché de l'art en Chine et pouvoir se positionner, devenir acteur d'une certaine manière, c'est possible? Je pense qu'il y a deux sujets quand on parle du marché de l'art. Il y a les artistes chinois qui ont longtemps été peu promus, peu soutenus. Si vous prenez la France, il y a énormément de résidences, de fondations qui aident les artistes français à s'épanouir. En Chine, tout ça c'est absolument neuf et ça demande une certaine inertie. Donc il faut y être. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de galeries, de plus en plus de résidences qui ouvrent et des nouveaux artistes chinois vont émerger dans les 10 prochaines années. Donc on n'est pas dans l'instantané, c'est pas demain que vous allez avoir à la FIAC 20 ou 25% d'artistes chinois, ce qui serait normal vu la représentation mondiale des Chinois. Mais ça va arriver. Je pense qu'en 2025-2030, les Chinois sont très représentés. Et ensuite, vous avez les collectionneurs qui, eux, sont là. Et là, effectivement, il y a un momentum. C'est maintenant. C'est maintenant que la Chine est en train de boomer, c'est maintenant qu'ils vont pouvoir acheter des artistes, notamment occidentaux, américains, européens, africains. Alors vous, galerie d'art en ligne, là, comment est-ce que vous vous positionnez là? Qu'est-ce que vous faites d'abord en Chine ou avec la Chine? Alors, Singulart, on regarde des deux côtés. On a pour vocation d'aider des artistes du monde entier à être représentés et être montrés à des collectionneurs du monde entier. Donc nous allons chercher en Chine, nous avons des Chinois à Paris qui contactent et qui aident à la promotion des artistes chinois. Ceux-ci sont vendus aux Américains, aux Chinois eux-mêmes et aux Européens. Et de l'autre côté, et là il y a un énorme, ce que je vous disais, il y a un énorme boom, c'est la demande en Chine. On a été absolument subjugués, on a lancé notre site en 2017, Taïwan et Hong Kong ont explosé. Sans aucune promotion, des Hongkongais, des Taïwanais sont mis à acheter sur Singulart. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé absolument de partir dans le mainland pour conquérir ce marché chinois. C'est la petite sonnette là qui vous dit il se passe quelque chose, il va falloir y aller. Alors complètement. Et la deuxième sonnette, c'est les rapports annuels. Aujourd'hui, c'est 23% du marché de l'art dans le monde. C'est ça. Ils vont passer devant les États-Unis à l'horizon 2025. D'un mot, il faut appréhender là, le marché chinois et ses spécificités. J'imagine que c'est un marché différent. Et puis même quand on dialogue avec un public chinois ou avec des artistes chinois ou des investisseurs chinois, c'est pas la même chose. C'est un marché radicalement différent. Historiquement, la culture et l'art chinois est absolument différent. Donc vous allez entendre parler beaucoup de calligraphie, de porcelaine. L'art contemporain abstrait est quasiment aujourd'hui très peu représenté. Donc si vous regardez ce qu'achètent aujourd'hui les collectionneurs d'art chinois, ça va soit acheter des porcelaines, des calligraphies. Néanmoins, il y a un phénomène de globalisation, de mondialisation, qui fait que les Chinois commencent de plus en plus à acheter des choses qui ne sont pas si différentes du marché occidental. Donc il y a les deux tendances, sur le second marché, sur les vieilles pièces, et sur l'art purement contemporain, où cette fois-ci les artistes s'inspirent de leurs voyages, etc. Très intéressant, effectivement. Le marché de l'art, l'évolution du marché de l'art en dit beaucoup sur la situation économique et le développement aussi culturel, économique de tout ça, des relations entre la France et la Chine notamment. Merci beaucoup Brice Lecomte. Merci à vous. Fondateur de Singulart, c'était votre rendez-vous Chine Éco tous les soirs. On se retrouve à 23h.